Bonjour tout le monde, bienvenue sur Chat Podcast. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Qui dit nouvelle vidéo dit nouveau invité. Et on a malheureusement un invité spécial qui est. Mehdi Mourou. Ouais. Il est là aujourd'hui pour nous parler de son parcours de natation. En fait, j'ai commencé la natation depuis ultra longtemps. Je l'ai commencé à un très jeune âge, à 3 ans. J'ai commencé dans un club, donc c'était pas un truc ultra sérieux et Oui. tout. Ouais. Je m'entraînais sur le gaz à la piscine d'Elmanzi. Ok. Donc c'était une petite équipe et tout. Donc elle n'a même pas d'équipe à haut niveau. Donc c'était un petit club quoi. Pour les enfants, quoi. Voilà. Ah ouais. Ou à un moment, tu vas pas, t'as un passage de niveau où il faudra changer d'équipe. Je suis parti à l'Espérance où à un moment j'ai eu une appendicite et j'ai stoppé la natation pendant un moment où j'ai dû me récupérer le temps Ah perdu. ouais. Ou donc j'étais un nageur ultra moyen puisque par rapport aux autres Ouais, j'étais fallait pas récupérer fallait au col. Ouais. récupérer et tout. Pendant quelques années j'avais pas mal de difficultés jusqu'à l'arrivée du Covid. En fait, pendant le Covid, il y a eu beaucoup de piscines Ils ont fermé qui sont à fermées, cause du. voilà. Ouais. Et du coup, moi, j'ai vu ça comme une opportunité, puisque beaucoup ne s'entraînaient pas. J'essayais de donner de mon maximum et de m'entraîner. Ah, mais si c'était fermé, c'est que bah, tu pouvais pas Bah, accéder, il y quoi. avait quelques piscines qui étaient accessibles, mais elles sont très rares, elles sont souvent loin. D'ailleurs, je m'entraînais à une piscine Fouchiana. C'est un Déjà, endroit, c'est un endroit paumé. prochaine, ok. C'était une piscine de 15 mètres. Et j'y allais à 5 heures du matin. Et là, quand j'ai repris la natation et tout, puisque beaucoup de personnes ne s'entraînaient pas, je me suis pas mal amélioré par rapport aux autres. Ah bah oui, parce que t'as pris tout le temps J'ai- perdu au Covid, d'accord. Mais Voilà. pourquoi tu as continué autant le Covid? Pourquoi tu n'as pas arrêté maintenant après ton appendicite? Pourquoi tu n'as juste pas juste arrêté la natation? En vrai, c'était aussi beaucoup d'encouragement de la part de mes parents. J'aimais bien la natation Ah, ok. à cet âge et tout, même si c'était quand même pas mal difficile. D'ailleurs, il y avait même la vice-présidente ou Hmm. quelque chose comme ça qui m'avait dit arrête et Ouais, trouve-toi un autre sport, elle quoi. t'encourageait pas trop à Ouais, continuer, ouais. voilà. Donc, je me suis quand même, j'ai continué quand même malgré ça, où je trouve que ça va. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je voulais savoir parce que bah, je pense que ça te prend beaucoup de ton temps Oui, de bien sûr, la c'est un natation. rythme d'entraînement ultra avancé, Voilà, même par rapport t'es aux autres compétitif sports. maintenant. Oui, bien sûr. Voilà, t'es compétitif. Du coup, bah là maintenant, c'est plus un rythme bah, de d'athlète, on va Ouais, dire voilà, comme ça. presque. Et C'est presque ça. est-ce que tu as vraiment des inconvénients dans ta vie personnelle ou même sociale ou pas vraiment? Bah, je peux pas nier que c'est vraiment difficile par rapport à la vie scolaire et sociale, puisque bon, on s'entraîne tous les jours, sans exception, même les Ah, tous les week-ends, même jours? tous les jours, ouais. Donc c'est en Combien plus de le combien d'heures? temps, c'est généralement 1h30 d'entraînement. Et bah, j'ai un ultra grand inconvénient, c'est que la piscine, c'est vraiment loin de chez moi. Ah ouais. Donc Ah c'est ouais. 45 minutes à peu près en voiture que je me tape aller-retour tous les Ouais. jours, quoi. Et, aux études, puisque t'as pas vraiment le temps Faire tes d'étudier chez devoirs, toi. voilà, de Tu réviser. rentres à 21h30 et tout, ou assez tard généralement. Où tu as un peu la flemme de Bah te ouais, t'es dire que éclaté. Après, voilà, t'es t'es trop fatigué, fatigué. quoi. Ouais, voilà. Rentrer si tard, vers 21h, t'as pas vraiment des problèmes pour voir tes amis. Enfin bref, on est tous des adolescents au col, on a Ouais, trop envie d'aller voir nos potes, tu veux rester chez ton pote au col, mais t'as pas ce problème-là où t'arrives à gérer ton temps. t'as plus 80% des sorties où Que tu tu es rates? invité, où Hmm. tu peux pas y aller. J'aurais pu être avec mes potes ou quelque part d'autre, tu vois. Mais tu regrettes pas. Ah Hmm. ben, enfin, tu sais que t'as ces inconvénients-là, mais tu continues quand même à faire de la natation. Oui, parce que c'est un moment, tu
tu deviens professionnel et tout, tu te dis que عندك faut y مستقبل. aller au bout, tu vois. Et du coup, bah, si tu restes dans ce parcours de natation, c'est parce que tu as un avenir sur ça, tu veux vraiment continuer sur cette voie-là. En vrai, j'aimerais bien de faire de la natation une vraie profession et tout, peut-être même devenir un athlète à haut niveau. J'ai déjà d'ailleurs été accepté dans pas mal de pays, genre j'ai été accepté en Belgique et en France. Ok. Mais t'es Euh, pas allé. j'ai pas pu y aller. Non. Donc, j'ai eu un refus de visa Ah, pendant pas mal de fois, donc finalement j'ai pas pu y aller. bah là, si tu vas en France, là maintenant, on te donne l'opportunité d'aller en France ou en Belgique, et qu'ils avaient accepté ce visa, t'aurais lâché l'école, Non, mais t'aurais fait quoi? j'aurais étudié et fait de la natation simultanément. Genre, c'est un rythme meilleur Ah, puisqu'ils adaptent les études à la natation. ah bah Euh, oui, du coup, c'est plus efficace pour toi. c'est plus efficace, oui, mais avec un rythme d'entraînement plus évolué, Aïe, quoi. aïe. Mais qui n'affecte pas le travail. Forcément, les cours, voilà. Ouais, parce que c'est fait pour ça. Puisque les entraînements sont généralement directement après l'école, les piscines sont proches, ou Voilà, c'est ça. c'est plus faisable. Ouais, c'est plus faisable pour toi. Et, et après tout ça, bah, maintenant, tous les efforts que tu es en train de faire maintenant, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, mais qui sont en train de, pas, genre les années d'adolescence où les gens s'amusent et tout, toi tu passes ton temps à Majoritairement à faire de la natation. faire de la natation et tout, et c'est pas facile pour tout le monde, pas tout le monde peut le faire. Est-ce que tu vas continuer à faire ça, genre, mais sur un long terme, un vrai long, maintenant, peut-être, et Mhm. Inch'Allah, quoi, être un champion de la natation. En fait, pour moi, c'est si d'ici l'université, quoi, j'aurais pas de bourse ou d'opportunité pour Rejoindre. rejoindre un bon club ou un gros club, quelque chose qui me donne envie de continuer, je pense que j'arrêterai ici. Et surtout dans les universités, il y aura beaucoup de pression d'études et bah, malheureusement, c'est ça. Donc, faudra fournir plus d'efforts pour. Ils ont des critères Bon, je t'ai spécifiques. déjà expliqué, bon, il y a les chronos, tout Ouais. est chronométré dans la natation. C'est si tu fais X temps, tu peux y intégrer, si tu le fais pas, tu peux pas. Ok. Donc, voilà quoi, il y a des minima, souvent c'est des minima de championnat, pour si tu peux participer à un certain tournoi, si tu peux pas, bah, Et tu fais des tournois maintenant en Tunisie? oui, il y a des tournois dans notre pays, quoi. Mais, bon. Et t'es bien classé dans ces genres de tournois? Ah bah ouais, en vrai, en fait, bon, l'année dernière, j'ai eu pas mal de blessures, Ah. une dans mon épaule et une dans mon genou. Donc, bon, ça affecte pas mal les performances. En général, j'étais à peu près dans les 2008, j'étais le deuxième, troisième, Ah, quoi. c'est C'est bien, c'est bien. majoritairement ça, mais depuis ma blessure, bon, je tombe pas vraiment, mais genre, le quatrième, le Ça cinquième, va, ça ça va, va. ça passe. T'es pas trop. J'essaye Et de ces faire mon blessures-là, elles sont maximum. chroniques, maintenant elles vont rester toute ta vie? Non, mais j'essaye de les régler. Je vais pas mal de fois au kiné Ok. pour que je remédie à ça. Est-ce que tu as des solutions à donner, Manet? Tu nous as donné tes inconvénients, le fait que bah, tu fais du 45, 1h30, 45, tu perds un temps de fou, tu pas vraiment le temps, Manet, pour tout ce quoi. Mais est-ce que tu as des solutions pour bah, les gens qui font un sport comme toi? Pas spécialement de la natation, quoi, ça peut être Ouais, il y un a un autre sport, sport. n'importe quel sport à un niveau, quoi. Exactement, un sport à un haut Mhm. niveau et tu peux leur donner ben, des conseils pour mieux gérer leur temps, voilà, mieux gérer tout ce qui est travail ou le sport en même temps, voilà. Socialement, ben, comment tu fais, enfin bref, c'est juste des Mhm. conseils. Bon, et ça sera difficile, mais il faudra s'adapter, quoi. Bah, si tu as pris le choix d'être un athlète à un niveau, C'est une c'est responsabilité. une responsabilité et il faudra que tu te sacrifies ou Triste.
Bah, bah voilà, si tu veux avoir un bon avenir, si tu veux, faudra sacrifier ta vie sociale ou tes études. Mais, Bon, pas. mais pas totalement parce que quand même, t'as quand même des amis et Bon, mais ils t'aiment bon, pas trop. c'est le fait d'avoir des amis, je trouve pas que ça influence le fait de s'entraîner beaucoup. N'influence pas le fait d'avoir Ah, des amis. Genre, je connais des personnes qui s'entraînent pas et qui n'ont pas d'amis, tu vois. OK. On a beaucoup d'exemples, tu vois, ici. Faut se concentrer sur ses études. Même pour avoir une bourse, faut pas juste être bon en natation, faut aussi être bon À l'école? euh, à l'école et dans tes études en général. Donc, il faudra vraiment persévérer, essayer de maintenir le rythme pendant quelques années où finalement tu finiras par sûrement avoir un résultat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des moments un peu compliqués, mais après, bah, t'es libre à la fin. Parce Voilà, que oui, c'est bah, des petits moments de souffrance, puis après, tu as, bah, c'est la vie, tu as quoi. tout. Ouais, voilà, c'est la vie. Exactement, c'est la vie. C'est la fin de cet épisode. Il était assez court, mais très intéressant, je trouve. Mhm. Par rapport à d'autres, hein. Bah, c'est mes invités, man. De toute façon, t'as pas de poète, hein. Tu prends au hasard. Yes. J'espère que cet épisode vous a plu et on se retrouve bah, la prochaine fois, vendredi 19h30 comme d'habitude. Et voilà quoi. Merci Nadia. Molo. De rien. Au revoir. Oh, là, Caroline. Au Au revoir. revoir.